La tour abandonnée se dressait majestueusement à la lisière d'une forêt d'eucalyptus. Elle était immense et ses murs étaient couverts de lierre qui laissaient entrevoir les fissures et les craquelures du haut temps. La tour semblait avoir été construite il y a de nombreux siècles, avec des pierres de taille qui étaient maintenant grises et usées. La porte d'entrée était grande et en bois, elle semblait être close depuis des années, la serrure rouillée. Les fenêtres étaient étroites et encastrées dans les murs, la plupart d'entre elles étaient brisées, et des toiles d'araignées s'y étaient étendues. Après qu'Isoxan ait défoncé la porte d'entrée, il pouvait constater l'ancienneté de l'intérieur de la tour. L'escalier intérieur en colimaçon était délabré, les marches étaient inégales et certains escaliers manquaient. Jormo, Gollum, Isoxan et Keloko durent se frayer un chemin à travers les débris qui jonchaient le sol pour atteindre le dernier étage. La rampe était rouillée et ils devaient se tenir fermement pour ne pas glisser. Enfin, après avoir gravi les étages, ils atteignirent le dernier étage, une grande pièce vide avec une vue imprenable sur la forêt d'eucalyptus qui s'étendait à perte de vue. Gollum, Isoxan, Keloko, j'ai besoin que vous alliez récupérer toutes les vieilles affaires de la chambre de mon ancêtre dans le village. Il y a des objets qui pourraient m'être utiles pour ma quête dans les univers fictifs. Vous voulez que nous retournions là-bas, mon précieux? C'est dangereux. Le roi Crix nous recherche. Gollum a raison, c'est risqué. Mais je suis prêt à t'aider, Jormo. Quels objets recherches-tu? Vous trois n'êtes pas recherchés. Ramenez tout ce que vous pourrez. Ils ramenèrent des centaines d'objets différents, en particulier des livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des DVD, des jouets. Et c'est ainsi que Jormo et ses trois nouveaux compagnons s'aventurèrent et explorèrent les mondes fictifs pendant très très longtemps.